Le Premier ministre à Dioïla, où il a rencontré les forces vives de la localité. Les détails à suivre au cours de cette édition. Tenu ce samedi 15 février 2025 à Sikasso du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes du Mali, une opportunité pour la jeunesse du Kénédougou. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est là l'endroit où vous êtes contents pour moi de vous retrouver. Nous sommes lundi 17 février 2025. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, Sikasso a abrité ce samedi 15 février 2025 le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes du Mali, FIJMA, un événement majeur visant à mobiliser la jeunesse du Kénédougou autour des enjeux à l'insertion professionnelle et de l'auto-emploi. L'initiative est de l'Union des jeunes ambitieux de Sikasso. Suivons le reportage pour plus de précision. Rassembler les jeunes autour des enjeux liés à l'insertion professionnelle, voilà tout le sens de ce forum tenu à Sikasso. Cette initiative de l'Union des jeunes ambitieux vise à créer un cadre de partage d'expériences et faire découvrir des opportunités de formation afin d'encourager les jeunes à se tourner vers l'entrepreneuriat. Vu le taux de chômage augmente de jour en jour, l'État aussi ne peut pas employer tous les diplômés. Et en plus, je les dis aussi, les opportunités qui vont se présenter ici, d'aller saisir ces opportunités, et je les invite aussi à aller dans l'entrepreneuriat. Conscients des défis liés à l'employabilité, les autorités présentes à la cérémonie ont salué l'initiative tout en invitant la jeunesse à s'investir davantage dans l'entrepreneuriat. La quête même de l'emploi est devenue un casse-tête dans ce pays. Et cependant, au regard des propos tenus par nos hautes autorités, à savoir le président de la transition, qui à tout moment ne cesse de clamer que son mandat est celui de la jeunesse. Et qui dit jeunesse, dit emploi jeune. Et qui dit emploi jeune, dit entrepreneuriat jeune. Alors, nous retrouvons ici avec vous, vraiment, c'est un immense plaisir pour tous les cadres de ce département ici présents. La cérémonie a été marquée par la tenue de 2 panels sur l'entrepreneuriat, une manière pour l'UJA de réaffirmer son engagement à œuvrer pour l'épanouissement des jeunes. Ce dimanche 16 février 2025, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga était à Dioïla où il a rencontré les forces vives de la région. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a présenté la nouvelle dynamique de coopération régionale au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Il a mis l'accent sur quelques projets tels que l'introduction du passeport, l'AES, l'intégration des armées et l'harmonisation du système douanier. Suivons le reportage pour plus de précision. Lors de la rencontre, le gouverneur de Dioïla, Mariam Koulibaly, a présenté un bilan complet de la situation socio-économique et administrative de la région. Elle a abordé les défis rencontrés ainsi que les progrès réalisés dans les secteurs agricoles et industriels, tout en exposant les perspectives de développement régional. Dans son discours, le Premier ministre a rappelé que le Mali est l'un des rares pays à avoir inscrit dans sa constitution depuis son indépendance la volonté de céder une partie ou la totalité de sa souveraineté au bénéfice de l'intégration africaine. À ce titre, il a invité les forces vives à s'engager pleinement dans la voie d'une véritable intégration. Le chef du gouvernement a également exprimé sa reconnaissance pour la résilience des populations maliennes, en particulier face à la crise actuelle. Il a conclu son intervention en introduisant une nouvelle initiative numérique liée au programme d'action gouvernementale PAGE en phase avec les priorités du chef de l'État. Cette innovation sera prochainement mise à la disposition des cadres. Toujours avec le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, lors de son séjour à Dioïla, il a rencontré les potonculteurs. L'objectif de cette rencontre était d'échanger sur les activités réalisées par les acteurs du secteur courant l'année 2024. Nawa Traoré nous en dit plus. L'objectif de cette réunion était d'échanger sur les activités réalisées par les acteurs du secteur. Le président des cotonculteurs a remercié le Premier ministre pour cette visite qui a été perçue comme une marque de soutien malgré les difficultés rencontrées lors de la campagne, notamment les attaques des prédateurs et des inondations des parcelles dans certaines zones de production. Les producteurs
producteurs de coton ont su faire preuve de résilience et d'innovation, développant entre autres des solutions biologiques pour lutter contre les insectes ravageurs du coton. En ce qui concerne les doléances, les cotonculteurs ont demandé un soutien et un accompagnement, notamment par des moyens techniques pour accroître la production. L'objectif est de passer à 1 à 5 tonnes par cultivateur. Ils ont également sollicité la transformation locale du coton. Le président directeur général de la compagnie malienne pour le développement des textiles, Mamadou Mustafa, a ajouté à la société créée environ 5 000 emplois directs et indirects. Il a après sollicité l'intervention du Premier ministre pour la remise totale des activités après la période hivernale marquée par les inondations ainsi que la gestion de l'alphabétisation fonctionnelle des cotonculteurs. En réponse, le Premier ministre a souligné que la mise en œuvre de ces recommandations sera essentielle pour agrandir un développement durable soutenu et harmonieux du système agricole. Il a insisté sur le fait que cela nécessite l'engagement coordonné de tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des acteurs de promotion agricole, suivant les principes de synergie et de mutualité. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Domaines de l'Aménagement du Territoire et de la Population, M. Imran Abdoulaye Touré, a procédé ce mercredi à la remise d'un lot de vivres et de non-vivres constitué de 3100 tonnes de riz, 3100 tonnes de mil, 6000 tonnes de sucre, 300 tonnes de sel et 172 000 dispositifs de couchoirs, nattes, couvertures, moustiques et 400 tentes et 17 000 kits scolaires au ministère de la Santé et du Développement social destinés à plus de 343 000 sinistrés des inondations de l'année 2024. Nawa Traoré pour les précisions. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines de l'Aménagement du Territoire et de la Population, M. Imran Abdoulaye Touré, a procédé ce mercredi à la remise d'un lot de vivres et non-vivres aux sinistrés des inondations de l'année 2024. Le ministre Touré a rappelé que c'est grâce au leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, que cette remise a été rendue possible à travers la décision de déclarer l'état des catastrophes nationales lors des inondations survenues en 2024 qui ont fait des milliers de sinistrés, ce qui conduit à l'activation de la composante 6 du projet de résilience urbaine de Bamako, consistant à mobiliser plus de 40 milliards de francs CFA pour financer les dépenses d'intervention d'urgence et soutenir les opérations rapides d'intervention du gouvernement après les catastrophes. Cette opération d'assistance d'urgence aux populations sinistrées concerne les 19 régions et le district de Bamako. Le ministre Touré n'a pas manqué de mots pour remercier les partenaires techniques et financiers qui ont toujours été aux côtés du Mali, et particulièrement la Banque mondiale qui finance plusieurs projets et programmes d'assistance aux populations. C'est ce qui nous conduit vers les actualités hors de nos frontières. Le commentaire est signé Mfa Amara Traoré. L'épidémie de variole due au virus Mpox continue de se propager de l'échelle mondiale. Cette évolution due au variant du virus appelé CLAV-IBB a contaminé plus de 124 000 personnes, parmi lesquelles 272 sont décédées à la fin de l'année 2024. Ces cas ont été signalés dans une centaine de pays et régions du monde, principalement concentrés en République démocratique du Congo, au Burundi et en Rwanda. L'épidémie de variole s'est propagée à plusieurs pays d'Afrique, dont le Kenya, le Rwanda et la Zambie, qui ont signalé une transmission communautaire du virus. Des cas associés à des voyageurs ont également été identifiés au Zimbabwe. La RDC continue d'être confrontée à une forte charge de morbidité due au Mpox. Le nouveau trophée de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA poursuit sa tournée mondiale avant le début du tournoi. Après un premier stop sur le continent africain avec les Mélodies Swandou en Afrique du Sud le 8 janvier, le trophée est passé par le Caire en Égypte cette semaine. La coupe a été accueillie par l'équipe d'Al Ahly qui disputera son premier match du tournoi contre l'Inter Miami.
La coupe se rendra ensuite en Tunisie et au Maroc où elle sera accueillie respectivement par l'AS Tunis et le Wydad AC. Le trophée visitera les villes d'origine des 32 clubs participants au tournoi au cours de sa tournée de 5 mois. La compétition de football des clubs sera organisée aux États-Unis entre le 14 juin et le 13 juillet 2025. Chers téléspectateurs, nous retrouvons ce soir sur le plateau M. Kassim Bengali. Il est le promoteur du festival Nanyerki, en même temps directeur de l'agence de communication Kasfacom, pour nous parler de cette 6e édition du festival culturel Nanyerki qui se tiendra du 18 au 26 février ici à Sikasso. M. Bengali, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, Zanga, comment allez-vous? Je vais bien, Dieu merci. Merci de l'invitation. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Et ce soir, nous allons parler de la 6e édition du festival Nanyerki. Et on voit que le bébé a vraiment grandi. Bientôt, le bébé va quitter le premier cycle, va atteindre le second cycle. Et cette année encore, le thème, c'est la conservation du Tata de Sikasso, un devoir citoyen pour tous. Le Tata, l'année passée, et cette année encore, on voit le Tata. Pourquoi le choix de ce thème? Merci pour cette question. Le choix de ce thème, je pense que c'est jusqu'à ce qu'on ait quand même une réponse satisfaisante, sinon on va pas laisser Tata de Sikasso, parce que ça fait partie de notre patrimoine. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec le Tata, moi c'est vraiment dérangeant. Et je pense qu'aujourd'hui, entretenir le peu qui reste, pour ne pas parler qu'on puisse restaurer même un pan, c'est un devoir citoyen pour nous. Et Tata fait partie du nerf de Sikasso, en fait. Faut pas qu'on le laisse détruire comme ça. Donc c'est un cri de cœur que cette édition, nous voulons lancer ce cri de cœur-là à toute la population, mais surtout de façon nationale. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Et cette année, le président de la transition a annoncé l'année 2025 comme l'année de la culture. Et le Nanyerki, la population de Sikasso attend la fête. Ouais. Et quelle surprise le Nanyerki a pour nous cette année? Nanyerki, bon, c'est ce qui est surtout important avec Nanyerki. Chaque édition se prépare avec la population, avec les autorités communales, les autorités étatique et même la population, la légitimité, la jeunesse, tout le monde, les artistes, on essaye d'impliquer en fait tout le monde à la préparation. Donc ce qui fait que c'est un événement qui est considéré aujourd'hui comme si tu dis la fête des Tabaski arrive à Sikasso. Alors il y a beaucoup de surprises, beaucoup de choses impressionnantes qui vont se passer, comme tu l'as si bien dit, avec la décision des plus hautes autorités du pays, qui est de décréter cette année comme année de la culture, mais aussi pas seulement les autorités du Mali, des pays de l'AES. Et les surprises vont en ce sens aussi, parce que dans la foire de cette année, nous allons dédier au moins une journée foire de l'AES. C'est un peu pour accompagner les autorités politiques de ces différents pays. Et surtout que Nanyerki reçoit très généralement les communautés, artisans, commerçants, transformateurs de ces pays chaque édition. Ça va même au-delà des pays de l'AIS. C'est devenu un marché de l'intégration, c'est devenu un marché sous-régional. Et surtout, Nanyerki ayant une vision d'en faire une véritable foire internationale à Sikasso dans les années à venir. Parce que Sikasso est une très grande ville du Mali. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Et le combat continue sur les Tata de Sikasso. Et comme mot de fin et appel à l'endroit de cette belle population du Kénédou qui attend vraiment la fête. L'appel serait que tout le monde vienne témoigner son soutien à cette pensée envers notre Tata. Notre Tata qui est vraiment un patrimoine où chacun doit mettre sa part comme nos ancêtres l'ont fait. Parce que ce Tata a été construit par chacun de nous, dans nos familles,
que ce soit dans les villages, partout, tout le monde a participé à la construction de cet Tata-là. Et aujourd'hui, tu peux pas prendre l'histoire du Mali sans parler de ce Tata. Et Sikasso est une ville transfrontalière qui a un peuple merveilleux avec une culture inestimable. Et ce festival veut sincèrement montrer au monde entier qu'en fait nous avons assez de potentialité et nous sommes une ville des braves sur tous les plans, artistiques, artisanal, culturel, humanitaire. D'accord. Merci M. Bengali d'avoir répondu à notre invitation. La population de Sikasso, le rendez-vous est pris au stade Babemba Traoré. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présentée. Bonne suite de programmes sur Kini TV, vous qui nous suivez à Mamassoni, à Keletigla, à Wayerma, partout à Sikasso et au Mali. Qu'Allah bénisse le Mali.